REI Habitat est une entreprise immobilière qui se définit comme promoteur écologique. Rencontre aujourd'hui avec Paul Jarquin, président fondateur de REI Habitat, et Rehanna Tahirali, directrice stratégie et innovation chez REI Habitat. Imo Week, le podcast. Promoteur écologique, c'est à la fois simple et clair. Le secteur de la construction étant l'un des plus importants pollueurs de la planète, REI Habitat amène des solutions. C'est ce que nous explique Rehanna Tahirali. Oui, bien sûr. Alors, REI Habitat a été fondé il y a maintenant plus de 10 ans, puisque c'était en 2009, sur cette conviction qu'il était urgent de faire les choses autrement dans le secteur de la construction. Vous avez raison, c'est l'un des secteurs les plus pollueurs au monde. Le béton à lui seul est responsable de 25% des émissions de CO2 et il exploite 50% des ressources naturelles de la planète. Alors que le bois, c'est assez frappant tant la liste de ses qualités est grande. Il est résistant, il est solide, il est léger, il est modulaire, il est renouvelable à l'infini. Et bien sûr, il stocke du carbone. Alors, tout le monde le sait, les arbres absorbent le CO2 présent dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Et en plus de ça, une fois coupé, le bois il continue de stocker le carbone pendant toute sa période d'utilisation, qui peut s'étendre sur plusieurs centaines d'années. On dit souvent d'ailleurs qu'1 mètre cube de bois utilisé comme matériau évite 1 tonne de CO2 émise pour la fabrication et l'emploi d'un autre matériau. Donc c'est assez magique et chose encore plus magique, il est présent localement. Les forêts, elles occupent 31% de notre territoire national et donc il peut même créer des emplois pérennes dans nos régions. Donc oui, REI Habitat se veut un promoteur écologique et on essaye aussi d'être un promoteur à impact. On essaye de faire toujours plus. Par exemple, on récupère les chutes de chantier et on les réemploie. On crée avec du mobilier pour nos logements, pour les logements partagés des habitants, pour l'habillage de nos parties communes. On a également une stratégie de reboisement local de forêts dégradées dans une logique de contribution au renouvellement forestier et dans une logique de compensation vertueuse. On crée aussi des rez-de-chaussée et tiers-lieux solidaires quand c'est possible dans nos bâtiments. On essaye toujours de conserver le plus possible la biodiversité existante avec des espaces de pleine terre, d'avoir des jardins partagés avec compost, potager. Donc notre conviction, effectivement, c'est que tant qu'on a une empreinte sur la planète, on peut toujours faire mieux et c'est pour ça qu'on essaye toujours de chercher à avoir un impact encore plus positif. C'est vraiment ça notre ADN. Vous l'avez dit, Rehanna, la France est un pays de forêt. Quand on dit construction tout bois, ça ne veut pas dire qu'on va détruire la forêt. Au contraire, même, c'est plutôt lui redonner vie, je crois. Exactement. Construire en bois, c'est aussi solliciter nos forêts et les solliciter positivement. Dès lors qu'on s'assure que les forêts dont le bois de nos projets est issu sont gérées durablement. Vous venez d'annoncer chez REI Habitat l'association de REI Habitat avec AXA Investment Manager Real Assets. AXA IM est un expert en portefeuille d'actifs réels et en gestion d'actifs. En quoi, Paul Jarquin, vous qui êtes le fondateur de REI Habitat, en quoi cette association était-elle nécessaire et pourquoi donc avec AXA IM? Je pense qu'elle était nécessaire parce que on arrive à un stade de notre croissance et de la vie de notre entreprise où on a de grandes ambitions. Aujourd'hui, on souhaite se développer sur le territoire national avec des opérations dans toutes les grandes métropoles françaises et on souhaite aussi accélérer sur ce qu'a présenté Rehanna, cette idée d'aller vraiment de la forêt à la ville et d'avoir une dimension vertueuse dans la valorisation des forêts locales et dans la traçabilité de nos constructions. AXA IM Real Estate, c'est des capacités financières pour être très concret. C'est donc avant tout un partenariat financier, c'est avoir les moyens de ses ambitions. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, de notre partenariat. Et le deuxième, c'est sur la dimension, je dirais aussi stratégique, parce que AXA IM Real Estate, c'est aussi un gestionnaire de forêt, le deuxième propriétaire privé de forêt en France, le premier propriétaire de forêt en Europe. Donc, dans cette dimension d'aller de la forêt à la ville et d'avoir d'une certaine façon une vision et un contrôle de l'approvisionnement, c'est quelque chose qui a intéressé bien sûr à la fois moi et REI Habitat, mais bien sûr AXA IM aussi. Donc c'est à la fois un partenariat financier et aussi un partenariat stratégique, en espérant que on va donner naissance à un majeur de la construction bois en filière et de la filière forêt bois française.
REI Habitat, associé donc désormais à l'investisseur AXA Investment Manager Real Assets, qui entre au capital de REI Habitat à hauteur de 49%. Mais que représentent en valeur ces 49%? La réponse de Paul Jarquin, président fondateur de REI Habitat. Je vais peut-être plus vous parler justement de cette dimension de la valeur sociétale que de la valeur purement financière. On a décidé de rester confidentiel sur la valeur de l'évaluation de la boîte et le montant des prix de cession. Mais je pense que ce qui est important de retenir dans les chiffres, c'est qu'on vise la construction de 400 000 mètres carrés dans les 7 années à venir, parce que c'est un partenariat qui pourra bien sûr être beaucoup plus long, mais en tout cas dans lequel on a fixé des règles à 7 ans. Donc 400 000 mètres carrés de construction. Bon, c'est des choses, quand on travaille un business plan, on est parti sur près 90 opérations. Donc c'est pour bien voir l'accélération par rapport à où on est actuellement. Et c'est des emplois qu'on souhaite créer dans la filière forêt bois française. 400 000 mètres carrés, c'est à peu près 120 000 mètres cubes de bois. Et dans les ratios, c'est à peu près 50 mètres cubes créent un emploi ou le protège. Donc on serait dans la création ou la protection de 2400 emplois dans la filière forêt bois. Donc c'est cette valeur aussi sociétale qu'on veut défendre dans le cadre de ce partenariat avec cette association. Alors justement, Ryan, est-ce qu'on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails sur ces offres d'emploi? Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ce partenariat vise à investir durablement dans la filière forêt-bois française et donc créer des emplois locaux pérennes que Paul Jarquin vient d'évoquer. Comment cela va-t-il se traduire concrètement? Déjà, le fait de choisir de construire en bois français, c'est déjà un acte militant qui permet de passer des commandes importantes. Et cette ambition et ce plan de développement, c'est déjà un signal fort pour tous ces acteurs et pour le marché. Et puis ensuite, vous avez raison, on a aussi décidé d'aller plus loin et de nous donner les moyens concrets d'investir dans cette filière. Nous avons annoncé la semaine dernière devenir le premier acteur de la construction certifié, PEFC, c'est la certification de gestion durable des forêts qui est mondialement connue, et labellisé par la marque Bois de France. Donc ça signifie que, comme dans la filière agricole où tout le monde a dorénavant des exigences de bio et de local pour ses aliments, nous on aura la même exigence pour nos bâtiments. Le bio, c'est notre certification PEFC, le local, c'est la marque Bois de France. Et donc à cette occasion, on a réfléchi et on a décidé de créer un fonds spécifique qu'on a appelé le fonds de co-développement de filière, à hauteur de 250 000 € pour commencer, qui va nous permettre concrètement d'aider et financer les scieurs et particulièrement les charpentiers, que sont les acteurs de la deuxième transformation. Ça va leur permettre d'une part de pouvoir s'engager dans cette certification PEFC, cette labellisation Bois de France, parce que ce sont des coûts d'audit et de mise en place. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera important en termes de transparence et de communication pour les habitants et les futurs acquéreurs. Et ça va leur permettre aussi de financer les approvisionnements en bois français en cas de tension parfois sur le marché local et de surcoût par rapport à du bois étranger ou plus lointain. Donc on voit qu'on se donne vraiment les moyens concrets pour permettre cette traçabilité du bois et cette exigence de la forêt à la ville. Est-ce que cela veut aussi dire, Paul, investissement dans des scieries, par exemple, investissement industriel dans des scieries? Oui, c'est des choses qu'on va pouvoir regarder. À ce stade-là, on n'a pas encore d'investissement, je dirais, dans le pipe de prévu. Mais avant justement de réfléchir sur des nouveaux investissements, que ce soit sur des scieries ou des charpentiers existants ou même des nouveaux outils productifs, c'est que comme l'a expliqué Rihanna, on va vraiment réfléchir sur des partenariats stratégiques avec des gens avec lesquels on travaille. Des grandes scieries françaises aujourd'hui qui ont des belles capacités sur la construction en ossature bois, sur le lamellé collé et qui démarrent sur le CLT, on en a beaucoup. On est sur une filière de 430 000 emplois et dans le bois construction, on a des entreprises très sérieuses. Donc nous, avant tout, avant de regarder des nouveaux investissements, on va s'appuyer sur les filières existantes et sur les partenariats existants. Donc et déjà préserver des emplois locaux, voire les développer, c'est tout aussi important, je dirais presque voire plus.
On l'a compris, REI Habitat va profiter de l'apport financier de l'association avec AXA IM Real Assets pour se développer dans les territoires. D'ailleurs, REI Habitat a-t-elle déjà des sites de production potentiels dans les territoires ? Paul Jarquin, président fondateur de REI Habitat. Pour être très concret, aujourd'hui on travaille avec des gens comme Pifté au Bois, avec Monet Sèvres. Donc ça, ce sont des scieries qui sont existantes, des charpentiers comme Maître Cube, sur le village olympique Matisse Construction. Donc bon, j'en cite quelques-uns, mais voilà, on a de nombreux partenaires. Avant toute chose, on veut s'adosser à ces gens-là, et que lorsque la filière va se développer, les marchés vont se développer, on le voit un peu partout en ce moment, eh bien on s'assure que ce soit bien donc des emplois locaux et que ce soit nos outils productifs qui tournent. Et c'est ce que c'est certain, parce que souvent on parle d'innovation, on pense à des choses, nouvelles technologies, les gens veulent toujours innover. Nous déjà, si au niveau du process, on arrive à sécuriser la traçabilité et que sur nos prochaines opérations, vous pouvez bien vérifier que ça a été construit avec une forêt du Jura, avec une entreprise qui a plus d'1 siècle d'existence, de 3e génération de constructeurs qui connaissent parfaitement leur métier. C'est quand même avant toute chose ça l'idée du partenariat. Si demain il faut venir accompagner des investissements, réfléchir avec des partenaires ou même des nouveaux outils, parce qu'à un moment donné, pourquoi pas sur un cycle à 7 ans, mais je dirais que c'est pas la priorité. La priorité, c'est de préserver et de développer les partenariats, encore une fois, avec une filière qui est déjà très présente et existante. Voilà, innover à partir de l'existant en utilisant le savoir-faire des territoires. Voilà, exactement, et bien le dire, parce que des fois on a tendance, nous, alors là je parle en tant que de Parisien ou Grand Parisien, à d'oublier que la filière forêt-bois française, c'est encore une fois 430 000 emplois. Aujourd'hui, une balance commerciale déficitaire, on perd 7 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est un gros problème. C'est un des postes les plus déficitaires de la balance commerciale française. Et ça représente 12,5% de l'industrie française. Donc on n'est pas sur une petite filière. Il existe des acteurs et faut les valoriser. Et c'est notre devoir, parce que quand on va venir construire dans les métropoles riches, que ça ruisselle dans les territoires ruraux et dans les emplois locaux. Et en ça, on est promoteur de la filière forêt-bois et pas que promoteur immobilier. Pour terminer, vous êtes déjà depuis plus de 10 ans, vous le disiez Rihanna au début de cet entretien, dans ce qu'on appelle l'immobilier de demain, qui se construit aujourd'hui. La situation actuelle suscitée par cette crise pandémique et économique que l'on traverse, est-elle un accélérateur justement vers cet immobilier de demain, d'après vous ? Effectivement, nous sommes construits dès le départ pour trouver des réponses à la plus grande crise que l'être humain n'ait jamais connue, qui est la crise écologique. En nous disant qu'il était urgent de créer des cadres de vie qui soient pérennes dans ce contexte, qui soient dans le futur agréables, vivables, et qui créent le moins d'empreintes possible sur notre environnement. Et là, on le voit depuis quelques mois, la crise sanitaire qu'on connaît, c'est une crise finalement dont les conséquences ont été assez radicales et immédiates, avec, on l'a vu, le confinement général, l'arrêt de notre économie. Et donc, tout le monde y a été confronté de façon assez radicale et a pu se re-questionner sur son mode de vie, son logement, son autonomie, qu'elle soit énergétique, alimentaire ou autre. Et nous, ce sont des réflexions que nous avons depuis le départ, et ces crises actuelles ne font que finalement les accélérer. Le confinement, et nos habitants nous l'ont dit, il a été assez bien vécu pendant ces quelques semaines, parce que dans les logements qu'on crée, on crée pas seulement des bâtiments, des enveloppes. Déjà, on crée des bâtiments avec un matériau qui est naturel, le bois, et au sein duquel on a des jardins naturels et partagés, dans lesquels il y a naturellement du coup de l'entraide qui se crée, de la vie en commun. Les logements sont agréables, généreux. Le bois, on le sait, c'est bénéfique pour la santé. On les conçoit au maximum avec des espaces extérieurs, des terrasses, des jardins de pleine terre, de l'agriculture urbaine. Et pour preuve, d'ailleurs, on a l'un de nos jardins, le Bourg à Montreuil, qui a été nommé cette année aux Victoires du paysage, et les habitants leur ont dit au jury du Victoire du paysage, ce jardin, il a été utilisé 7 jours sur 7 par les habitants pendant le confinement. Donc voilà, nous on le croit depuis toujours, on croit à la conception des projets à l'échelle de leur territoire, à l'échelle de leur biorégion, comme on dit, pour leur autonomie alimentaire, leur autonomie énergétique, pour la solidarité aussi entre les territoires producteurs et les territoires consommateurs de ressources. Donc voilà, on espère aller de plus en plus vers
un monde de demain qui aille vers ces notions-là, celle de la biorégion, de la bioéconomie. En tout cas, on est la génération qui doit faire, donc on va y aller. REI Habitat va donc y aller en association avec l'expert en portefeuille d'actifs réels et en gestion d'actifs, AXA Investment Manager Real Assets, qui entre au capital de REI Habitat à hauteur de 49%. Merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.